Et coucou les licornes, le coucou du mardi 7 juillet. Bon, alors, je suis l'impulsion qui est là de faire un live. Voilà, j'ai plein de choses à partager, très, très intéressantes pour moi en tout cas. Donc, je vais vous partager tout ce qui est là. L'énergie du mois de juillet, je sens que ça nous pousse au cul, mais alors à un point de ouf. Une énergie qui... Moi, je sens une lame de fond à l'intérieur de moi qui est en train de... Vraiment d'être une grosse lame de fond. Alors, je la navigue où, en fait, ça va. Voilà, ça va. Ça va bien. Voilà. Mais je sens que ça processe de dingue pour dégager de l'ancien, pour nous amener et nous faire prendre position sur vraiment ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, ça peut faire apparaître plein de choses comme de gros ras-le-bol. Et le ras-le-bol est super moteur, en fait. Comme la colère est super moteur. Parce que c'est des énergies puissantes qui nous connectent quelque chose à l'intérieur, qui nous donne une impulsion forte de mouvement, d'action matière, pour nous amener vers ce qui va être véritablement OK pour nous, de là où on en est à aujourd'hui. Et là, ça y va pas avec le dos de la cuillère, ça y va, vraiment. Et du coup, c'est comment on y va, comment on vit tout ça. Et bien sûr, souvent, c'est les peurs qui fait qu'on n'y va pas ou qu'on n'enclenche pas de mouvement. Et on se laisse immobiliser par les peurs parce que l'inconnu pourrait foutre la trouille, parce que nos repères, notre cocon, nous rassurent. Et comme on ne sait pas ce qu'on va trouver, on se projette dans plein de scénarios qui fait que ça nous fout la grouille et qu'on laisse le mental en fait nous faire glisser et nous immobiliser. Donc on ne sort pas de notre petit cocon. On reste bien figé et donc il n'y a pas de mouvement. Sauf que bon, ça n'existe pas, hein, le non-mouvement en fait. D'ailleurs, partout tu crois qu'il n'y a pas de mouvement, en fait, quand il n'y a plus de mouvement, c'est que tu es mort. Mais il y a toujours un mouvement, sauf que en fait, le mouvement vraiment... En fait, nous, on a besoin, l'humain, de preuves. On a besoin de voir. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que... Et c'est toujours ça, en fait, les entre-deux. Quand on est entre l'ancien qui, en fait, est prêt à dégager, le nouveau qui n'est pas encore là, donc on n'a rien de visible, rien de concret ou pas d'idée, machin, et qu'on est dans cette phase de l'entre-deux. Et du coup, et là, on pourrait se sentir en errance, en perte de repère, parce qu'il n'y a rien d'installé. C'est un entre-deux. Et du coup, bon, bah, bien évidemment, comme d'hab, c'est comment on navigue cet entre-deux. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'en ce moment, vraiment, je sens que juillet, ça vient bousculer sur ça, j'en veux plus. Et du coup, ça nous met souvent dans des expériences dans la vie où on palpe dans l'expérience parce que, en fait, l'essentiel, je rappelle qu'on est des humains sur la planète Terre, c'est que on soit dans l'expérience terrestre. Mais pour être dans l'expérience terrestre, ça demande de bouger de son petit cocon et d'aller dans la vie. Il n'y a que dans l'expérience où les choses peuvent se faire. Et à partir de là, il y a plein de peurs qui arrivent et qui peuvent immobiliser. Et donc plein de choses actuellement qui fait que non, ça, j'en veux plus. Et moi, justement, c'était aussi l'objet de ce live, de parler de tout ça. C'est pas la première fois que j'en parle, mais là, il y a vraiment eu, hier soir, l'espace de, je sais pas, 1 heure ou 2,
un ras-le-bol par rapport à ma communauté. Un ras-le-bol, et donc, attention, c'est là où ça va être sympatoche, où je me dis, moi, en fait, ce que je vis actuellement par rapport à... Donc moi, je suis quelqu'un en personnalité publique, dans le sens où je fais des lives, je fais des stories, machin, et j'adore, ça fait partie de mes kiffs, donc j'y vais. Et donc, ça vient aussi parler de... À la fois, il y a que soi, à la fois, il y a personne, à la fois, il y a tout le monde. Dans le sens où, moi, ce chemin m'apprend, parce qu'on fait un reverse, en fait, en tant qu'humain, pour beaucoup. Très peu enfin, très peu. On va même pas parler de l'extérieur, je vais parler que de moi, l'extérieur et l'extérieur. Pour ma part, je fais que des reverses. C'est-à-dire que je suis inversée. Ça veut dire que, par exemple, j'ai appris l'amour par la violence. Donc, après, je vis l'amour quelque part violent. Bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est vraiment tous ces reverses qui sont là. Et donc, moi, Sophie, je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe avec ma communauté. J'ai des impulsions, j'enclenche des stories, des lives, je partage plein de choses. Et moi, Sophie, j'ai envie d'autre chose, de ce qui se vit maintenant. À savoir que j'ai une communauté passive. Et que moi, la passivité, ça me fait littéralement chier. Ça n'est pas OK pour moi. Alors, quand on est inversé, on va se dire, alors, oh là là, la communauté, ça ne va pas, c'est la faute de la communauté. Sauf que, en fait, c'est toujours se replacer au centre de tout, parce que ça ne parle que de nous et de ce qu'on veut. Les autres n'ont pas à changer. Non. Hier, j'écoutais un tout début de podcast où la fille parlait de une cliente qui lui disait « J'ai rencontré quelqu'un et ça match complètement avec cet homme, mais lui, il n'est pas monogame. » Bref. Et donc, elle partait du principe qu'il doit changer pour que ça marche dans leur couple. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on croit. Les autres doivent changer. Il y a un problème. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de mon patron. Ça vient de mon conjoint. Ça vient de mes enfants. Ça vient de ma famille. Ça vient du gouvernement. Ça vient de blablabla. Bla, bla, bla. Et là où on est à l'extérieur. Je rappelle que nous sommes venus sur une planète Terre où nous venons nous incarner dans une matrice où tout est inversé. Où c'est une matrice d'illusions de séparation. Sur la planète Terre, ce ne sont que des illusions. Tout n'est qu'illusion, tout le temps. Et donc, on vient s'incarner dans une matrice où c'est une illusion de séparation. Donc ça veut dire que tout est à l'extérieur de toi. C'est à l'extérieur de toi. C'est la faute de l'autre, c'est l'autre, oui, l'autre, machin, le gouvernement, le système, le machin, le machin. Et donc, moi, c'est le chemin que je fais depuis des années. Je fais des reverse, je fais que ça. Des reverse pour me replacer à l'intérieur de moi au lieu d'être à l'extérieur de moi. Donc ça demande une gymnastique, ça demande de l'entraînement, ça demande de faire bouger beaucoup de choses dans l'énergie pour que ça se vive en matière, parce que c'est l'objectif en fait. C'est bien joli de toujours manipuler. Enfin, moi, je ne vais pas employer ce terme manipuler. Se manipuler, on peut appeler dans les termes scientifiques, on va dire, je fais une manipulation, machin, blablabla. Mais là, moi étant vraiment dans le kiff du jeu, on va jouer avec l'énergie. Et donc, c'est bien joli de jouer avec l'énergie, mais à un moment donné, il faut que ça se vive, il faut le vivre en incarnation, sinon à quoi ça sert en fait d'être perché sur les étoiles, la tête dans les étoiles? Non, c'est des étoiles plein les yeux sur cette planète Terre, dans ce quotidien, dans la réalité terrestre. Et donc, moi, j'ai, depuis quelque temps, ce qui n'était pas le cas avant, une communauté passive pour beaucoup. Pas tout le monde, bien évidemment, mais beaucoup quand même. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est la faute de ma communauté. Non, je viens me placer au centre dans
qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, Sophie, sur cette planète Terre? Et là, ça change tout. Et ça, c'est valable pour tout. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre, en fait? C'est quoi qui me nourrit? Donc, c'est vrai que ça demande d'être au clair avec soi-même. Et ce chemin, pour ma part, l'énorme cadeau, c'est que c'est l'image que ça m'a montré ce matin. J'étais en story, j'étais en train d'en parler. Et en fait, moi j'étais une bibliothèque, mais les livres, il y en avait. Toute la bibliothèque, il n'y avait plus rien qui était rangé. C'était des livres partout par terre, des montagnes de livres, c'était le bordel. Et donc ce chemin de rencontre avec soi-même, de réconciliation avec soi, de reverse, je l'appelle comme ça, en fait, petit à petit, et tu ne peux pas d'un coup, non, tu n'es pas ma sorcière bien-aimée, faire et tout est rangé. Ça serait pas possible, on ne pourrait pas le vivre comme ça les humains. Et au-delà de ça, on n'est pas venu vivre l'expérience de d'un coup, ça y est, on est tout remis dans l'unité. Non, c'est pas ce qu'on est venu vivre. Notre âme, elle a un dessin d'incarnation précis. Elle est venue, donc moi pour ma part, je suis à ma 3e vie. La première était celle du jeu de l'illusion de la séparation dans la matrice, la full dualité, le caca, la souffrance et tout ça. Après, je vais dans un autre espace qui est je me rencontre, je me découvre, je découvre le monde sur la planète Terre et la galaxie et les étoiles et les galactiques et tout ça. Et puis, je me rencontre et je dénoue et je libère. Et je déprogramme. Puis en parallèle, je reprogramme, je m'entraîne, je muscle. Bref. Et puis là, on va dire que je suis à une 3e vie où je suis suffisamment, on va dire, j'ai suffisamment déprogrammé pour pouvoir vivre autre chose. J'ai suffisamment réconcilié pour vivre autre chose. Et à partir du moment, de toute façon, où tu commences à faire ce chemin de rencontre avec toi, parce que tu rencontres en fait l'univers, tu es le mini-univers. Tant dire que c'est sans fin, parce qu'il y a des milliards de choses à explorer. Avec moi, je suis une grande exploratrice, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de découvrir. Et donc du coup, on se dit, mais comment tu fais pour être tout le temps nourri de découvertes? J'ai mon secret, j'ai mon mode d'emploi. Et donc du coup, moi qui ai besoin de changement tout le temps, de découverte de nouveau, du coup, je viens en fait jouer autrement sur cette planète Terre. Et donc les règles au fur et à mesure elles changent. Tu es sur un plateau de jeu, mais les règles changent. Alors le monde il change pas. En fait, il n'y a rien qui change autour de toi, tu es toujours sur le même plateau de jeu. Mais sauf qu'au fur et à mesure, en fait, tu arrêtes d'être observateur. En fait, toi tu jouais pas en fait. Tu observais le monde, tu subissais. Puis à un moment donné, t'arrêtes et tu deviens vraiment... c'est la 3e vie, ça. La 2e, tu commences, tu t'entraînes, machin. Et la 3e, là, voilà, en fait, je vais aller jouer différemment sur le plateau de jeu. Et moi, j'en suis tout de suite, c'est que... donc, il y a ce chemin et puis on est seul, on s'isole, même si on est plein de communautés, qu'on se nourrit de livres, de vidéos, de communautés, d'accompagnement collectif, du duel, machin. Donc, on passe seul quelque part, mais on œuvre seul, dans le sens où chacun, on fait chacun de notre côté des trucs, voilà. Et là, il y a comme un mouvement, pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas, moi je le vis, où mais ça me fait plus du tout rire de jouer sur le plateau de jeu toute seule, en fait. Moi, j'ai plus envie de jouer au Monopoly toute seule. C'est trop chiant. Je veux jouer avec d'autres joueurs. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, jouer avec d'autres joueurs? Ça veut dire que là, par exemple, je fais un live, mais ça me fait chier d'être toute seule. C'est avoir des interactions, avoir des personnes en face de moi actives. Quand je dis actives, c'est des échanges, des partages, mais aussi autre chose qui n'est pas visible, parce que nous, on est là, je crois que ce que je vois, c'est Saint Thomas, je crois. Et en fait, c'est d'aller sur... waouh! En fait, sur cette planète Terre,
Ouais, il y a tout ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on voit pas. Et en fait, tout est lié à tout ce qui se voit pas, tout ce qui est vibratoire. Oh my God. Et là, c'est un énorme bordel. C'est un énorme bordel. Et donc, à partir de là, moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai commencé à aller observer, moi et ma communauté. Et après, qu'est-ce que je veux vivre? Et du coup, je viens jouer avec l'énergie. Et c'était très rigolo parce que très rapidement, au fil de la soirée, j'ai des gens qui me font des audios ou des partages écrits et qui sont en train d'être en participation à me dire voilà, merci pour ce que tu partages. Et je partage, et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas du tout un besoin de reconnaissance, c'est des nuances. Parce que j'ai bien compris que chercher la reconnaissance à l'extérieur, ça ne sert à rien parce que ça marche pas. Et que bah là, tu es seule avec toi-même, de toute façon. De toute façon, tu es un petit peu, quelque part, tout le temps tout seul avec toi-même, dans le sens où ça te demande de prendre ta responsabilité, de te remettre tout le temps au centre du village. Et donc, cette reconnaissance, j'ai bien vu que ça me faisait énormément souffrir et que de toute façon, d'aller la chercher à l'extérieur, déjà. Et que tu as beau avoir plein de personnes qui te disent plein de choses, tant que toi, tu ne t'es pas reconnu dans tel espace de toi, tel espace, ben, de toute façon, ne te reconnais pas. Et moi, c'est justement ce que je suis en train d'aller visiter en ce moment, par rapport à mes créations. Dans mes créations vibratoires, mon artisanat. Je ne suis pas en reconnaissance de la valeur de ce que je crée. Donc forcément, ça peut pas marcher comme j'aurais envie que ça marche, dans le sens où aujourd'hui, créer pour juste créer, c'est pareil. J'ai fait, mais j'ai plus envie. J'ai envie qu'on soit à plusieurs à jouer. Moi, ce qui m'active, c'est d'être à plusieurs. Je veux plus jouer toute seule. Donc, ce qui m'active, c'est une commande. Là, ça m'active. Là, je sens quand il y a des commandes, il y a l'espace qui s'ouvre, il y a les élans, les impulsions, ça jaillit, il y a tous les codes qui arrivent pour la personne, machin, tout ça. C'est génial. Mais sauf que depuis un certain temps, il n'y a plus rien. Parce que je crois qu'en ce moment, il y a des choses qui s'arrêtent pour vraiment nous pousser à les visiter en nous, ou pour qu'il y ait des impulsions, des no-way, des choses qui bougent dans notre énergie, pour qu'il y ait des choses qui bougent en matière. Et là, ce mois de juillet, je crois que c'est vraiment ce qui se vit au mois de juillet. Et donc, j'en ai plein le cul d'être tout seul chez moi et de faire mon chemin seul. Et donc, moi, ça rejoint, alors non pas mon chemin, mais ce que je propose. Donc, il y a tout un mouvement qui est en train de s'enclencher et je ne sais pas où ça m'amène. Mais aujourd'hui, j'ai appris. Je me suis entraînée avec cet entre-deux où l'ancien, c'est en train de dégager, je le sens. Et là, en ce moment, ça nous pousse. C'est intense. Tout ce qui ne nous correspond plus, on veut partir. Et le nouveau qui n'est pas encore là, on ne sait pas. Mais on sait juste qu'on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. C'est no way. Et du coup, alors bien évidemment, selon ce qui se passe, ça demande de prendre des décisions. Par exemple, si je suis dans un job où j'en peux plus, tu vois, moi, c'est pas le cas. Je suis chez moi. Mais j'ai tellement envie de vivre d'autres choses avec plein de gens, avec plein d'humains, en fait. Mais je sais pas comment articuler ça. Parce que notre petite tête, on a appris à chercher le comment avec notre mental. Sauf qu'il n'est pas du tout là, le comment. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que nous sommes sur une grosse transition de la planète des humains. Pas de la planète, j'ai envie de dire des humains. Ça fait plus sens. Puis on est des humains. Et que l'ancien, ça marche plus. Non.
L'ancien, c'était la matrice d'illusion, de la séparation, de la dualité, tout ça. Le caca en subit. Et il y a une transition vers le nouveau. Et le nouveau, c'est justement moi, ma troisième vie que je suis en train de vivre. Là. Qui, petit à petit, chaque jour, chaque seconde, un peu plus, grandit. Et du coup, j'ai 10 000 choses dans la tête et j'ai l'impression de... Je ne sais pas trop comment structurer ça pour vous amener les choses de manière cohérente. Ça part dans tous les sens. Donc, 11h30, ça a sonné. Arrête Sophie, reviens là. La transition, merci. Heureusement que je ne suis pas toute seule, on n'est jamais seul, hein, parce que sinon, ça me remet en fait. Attends Sophie, t'étais là. Transition, l'ancien, le nouveau. Le nouveau, on ne connaît pas. Et nous, si on se projette, on va se projeter avec des choses qu'on connaît. Avec des choses qu'on a en référentiel, qu'on connaît. Mais sauf que c'est nouveau. Et là, c'est vraiment nouveau, ça n'a pas existé sur la planète Terre. Tant qu'on n'a pas de référentiel. Donc si on va essayer de chercher dans sa tête avec son mental, ça part en vrille. Parce que le mental, il ne sait pas. Alors on va me dire, mais Sophie, comment je fais alors ? Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et plus tu avances, plus c'est simple en fait. Et tu te dis, putain. Je me suis tellement pris la tête, en fait. Je me suis tellement compliqué la vie. Mais c'était le jeu. On est venu vivre ce jeu. Et il y a des milliards de jeux. Et en fait, c'est simple. Le comment, c'est pas avec sa tête. Alors, ça demande de lâcher des sacrés paquets. Parce que on est dans des zones de contrôle. Parce que le contrôle, ça rassure. Mais le contrôle, c'est tellement ça nous limite. Le contrôle, on empêche l'énergie de circuler. Le contrôle, on fait stagner, on immobilise. Et c'est pas bon du tout, l'immobilité. Tout est mouvement. On a besoin d'être dans cette danse constamment, avec ce qui est, avec le flow, avec la vie, avec soi, avec tout. Alors il faut en lâcher des paquets. Et encore plus quand on est dans l'hyper-contrôle, donc dans l'hyper-mental. Ça, c'était moi avant. J'en lâche des paquets, je peux vous le dire. Puis il y a plein de fois où tu es là, tu sais qu'il faut lâcher. Tu n'y arrives pas parce que justement, tu as l'enjeu de lâcher. L'enjeu, ce fameux enjeu, oh my God. Tout ça pour dire que, ouais, mais ça, je veux plus. Et donc, parce que je suis pas allée, je crois, sur ma bibliothèque. Merci. Heureusement que vous me ramenez à ce que je n'ai pas été jusqu'au bout. Parce que, bref. Donc, la bibliothèque où c'est le gros bordel, plus tu vas en rencontre avec toi-même, plus tu as ton mode d'emploi, plus tu viens te reconnaître, mais pas reconnaître en tant que personnage humain, dans qui tu es essence, dans tes trucs, dans ton dessin d'incarnation aussi, tu vois. Truc essence, il y en a des milliards, mais ton âme, elle est venue vivre, elle a un dessin, et du coup, tu es venu avec des programmes, un système, et plein de trucs à l'intérieur de toi, qui peuvent s'activer pour vivre ton dessin. Tu vois, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu es l'univers, tu as tout, mais tout ne va pas s'activer. Tu n'as pas besoin parce que ton dessin, tu es sur un dessin très particulier, qui est unique, qui est le tien. Donc, va s'activer ce dont tu as besoin d'activer. Donc, c'est le fameux code qui vont s'activer. Et donc, du coup, plus tu te découvres, plus tu te rencontres, plus tu viens accueillir et te réconcilier avec chaque espace de toi, avec chaque dualité. Pour vivre l'unité, il faut aller accueillir et se réconcilier avec toutes les dualités. Donc tout ce que tu n'aimes pas. Oh my God. Non, c'est très beau. Le mental cherche à comprendre. Ça sert à rien. On ne peut pas comprendre avec le mental. Comment ça ? Plus je vais accueillir la dualité et plus je vais vivre l'unité. Mais comment c'est possible ? On m'aurait menti. Parce qu'on ne peut pas.
C'est pas le mental qui va faire le job. Même, on en a besoin du mental. Hein. Attention. Le mental, on en a super besoin. Et le mental, on a besoin de le considérer. On a besoin de tout. Je veux dire, sinon on ne serait pas incarné sur cette planète Terre. On est incarné avec un mental, un ego, un émotionnel, un corps, un machin. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et donc, à partir de là, plus tu te découvres, plus tu te réconcilies, plus c'est clair à l'intérieur de toi. Plus la bibliothèque est rangée, plus tu as de clarté, plus tu sais. Et puis tu t'affines, tu te raffines grâce à l'expérience terrestre. Ça oui, ça non, ça je veux pas. Ah bah ça je voulais pas avant, puis maintenant c'est bon, je sais me gérer, ou je sais ceci, du coup je peux. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est hyper intéressant. Un concert. Aujourd'hui, quand on fait ce chemin, moi c'est le cas, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'avant je le faisais, mais aujourd'hui je ne peux plus le faire? Parce qu'on a forcé, en fait. On n'était pas dans le respect de soi, l'écoute de soi, machin. Donc on forçait, donc on est comme abruti, on est comme... je cherche, j'ai la fréquence, j'ai pas le mot. On est comme endormi, on est comme anesthésié, merci. On est anesthésié. Donc on fait plein de trucs, on est sous anesthésie, en fait. Et on est tellement à contresens, en non-respect de nous, on force tout le temps, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas. Et puis on fait ce chemin, et puis là, ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus. C'est trop impactant pour nous. Et donc un concert, par exemple. Je dis ça parce que samedi, Milo, mon petit dernier qui a 14 ans, va avec un copain et Arnaud, mon mari, au concert des Black Eyed Peas à Clermont-Ferrand. 25 000 personnes. Ils sont dans la fosse. Chaleur, foule, les basses où t'as les cheveux qui font ça, tellement les basses, elles sont fortes. Et là, je fais, oh my God, c'est juste impossible pour moi. Je dis, putain, j'aurais tellement aimé être là, mais c'est pas possible en fait. Et puis à un moment donné, j'ai ma guidance qui me dit, mais si c'est possible en fait, Sophie, mais autrement. En fait, il existe des places VIP, des places à certains endroits où tu n'es pas avec la foule, où tu n'es pas... alors on va me dire, oui, mais ça coûte plus cher. Arrêtez avec les tarifs et les investissements et les prix. Quelle expérience tu as envie de vivre sans déconner? C'est quoi ta priorité? Et moi, je me dis, waouh, bah si, en fait, Sophie, tu pourrais faire un concert, mais autrement. Pas dans la fosse. C'est pas possible. Mais oui, hein, avec une place où, en effet, là, je suis préservée et ça correspond à qui je suis aujourd'hui, au plus proche de moi. Et je m'offre cette expérience. Parce que c'est une priorité, par exemple. Alors, aujourd'hui, ça n'en est pas une. Hein. Mais tout est une question de priorité et les priorités changent. Parce qu'il y a des fois où tu crois que ça, c'est une priorité. Et au fur et à mesure, parce que plus ça va, plus tu vas te choisir, parce que tu es au centre de tout. Non, ça n'a rien à voir avec tu es tellement égoïste. Non, c'est tellement cadeau, c'est tellement être au centre de tout. Tu te replaces toujours au centre de tout. Tout à partir de toi. Et là, tout ce modèle, tout répond à ta fréquence. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre. Tout répond à ta fréquence, tout répond à ta vibration. La vie répond constamment à ta vibration. Et donc, parce que ça c'était le sujet de mes stories depuis hier, je vais une fois de plus parler de moi. Mon fonctionnement a toujours été de focuser sur ce que je ne veux pas. Qu'est-ce qu'entend la vie? Ce que je ne veux pas. Et après, on s'étonne de ne pas vivre ce qu'on veut. Et donc, c'est de faire un reverse sur focuser sur ce qu'on veut. C'est un entraînement. Parce qu'on est bien programmé pour focuser sur ce qu'on veut pas. Et là, ça nous embarque dans des trucs super pourris. Ce matin, j'étais au cours de Pilates et il y a une fille qui dit au prof « Ah non, je peux pas, j'y arrive pas. » Et il dit « Oh, faut jamais dire ça en sport. »
il faut dire, je vais y arriver. Bah, bien sûr. Si tu informes ton corps, ton système, je ne peux pas y arriver. Alors attention, il y a aussi des nuances. C'est qu'est-ce que tu as envie et comment tu y vas. Moi aujourd'hui, je suis tellement dans la non-souffrance, la douceur, la joie, le jeu, l'enfant, le respect de moi, que je vais y arriver, c'est pas en forçant, c'est pas dans le dépassement de moi et en chiant, en chiant. Non, pas du tout. Non. Mais quelque chose où, en effet, mon système m'immobiliserait parce que je présume que, ou je crois que, et toutes ces croyances. Et du reste, c'est très intéressant, toutes ces croyances, parce qu'il y a tout ce qu'on croit. Et moi, c'est quand? Ce matin. Je suis allée voir sur certains points ma communauté, ce que je croyais de ma communauté. Ah, j'ai été super surprise de ce que j'ai découvert dans l'énergie. C'est pas ce que je croyais. Et là, je fais ah ouais, quand même. Hyper intéressant. Et là, tu changes ton regard, forcément. Parce que tout est une question de vision. Tout est une question de vision. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je partageais avec une copine, c'est que parce que bien sûr, c'est une question de sentir les choses. C'est jamais une généralité. Mais quand je le sens, j'apporte ma vision. Et ma vision, elle est visionnaire. Elle est avant-gardiste. Mais quand je l'apporte, parce que je sens que je peux l'apporter, sorti aussi de l'ego, du sachant, du je sais, de tout ça, parce qu'autant dire tous ces plans-là, je les ai largement aussi visités. Ah, my ego. Bref, l'ego qui nous protège aussi. Tout était parfait. Tout ça pour dire que je sais parfaitement aujourd'hui, ça aujourd'hui c'est bien acquis en moi, que apporter une vision visionnaire, avant-gardiste, qui en plus quand on l'apporte fait super sens pour la personne qui la reçoit, parce qu'elle ne l'avait pas vu comme ça, parce que la plupart des humains ont une vision étriquée. Et que plus tu te rencontres, plus... Alors pour ceux qui ont à se rencontrer, parce que si je prends mon mari, il a un système origine dans s'incarner planétaire où lui, il est visionnaire. Ce n'est pas un être limité. Il n'a pas tous les programmes limitants que la plupart des humains sont venus vivre sur la planétaire. Parce qu'on est venu vivre ces expériences pour vivre après d'autres expériences. Enfin bref, c'est des expériences. Et notre âme, elle vient vivre des expériences. L'âme ne connaît pas la dualité. Il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas ça au plan d'âme. Et donc, j'ai perdu le fil. Si on peut me le redonner. Je ne sais plus. La vision, merci. Quand tu apportes ta vision visionnaire avec beaucoup d'humilité, sur une posture où tu n'es pas dans le sachant, dans je sais, et moi je sais mieux que toi, alors tu viens activer, semer des graines, tu l'appelles comme tu veux, activer des codes en l'autre, et que ça aussi je voulais l'apporter, parce que ça c'est un sacré truc qui apaise, c'est que tous les gens qu'on va déclencher, donc moi je vais déclencher des gens. Et avant, jusqu'à il y a encore pas longtemps, j'étais vraiment dans... Je viens mettre des matelas tout autour de... Quand je dis quelque chose, je mets des matelas parce que je veux pas faire du mal à l'autre, je veux pas blesser l'autre, comment il va le prendre, je veux le faire avec la douceur, etc. Donc, je suis pas dans ma posture de queen, je suis pas dans ma posture de souveraineté, je suis pas dans ma posture de pleine puissance. Parce que en fait, je suis avec l'extérieur.
Je ne suis pas dans l'être. Celui qui est dans l'être, et moi je le vis parce que je le vois avec Arnaud, lui il ne se pose pas de questions. Quand il a à dire quelque chose, il dit quelque chose, mais toujours avec beaucoup d'humilité, jamais dans le sachant, tout ça. Est-ce que quelqu'un vient le juger? Est-ce qu'il déclenche vraiment les gens? Est-ce que les gens ne l'aiment pas? Personne. Parce qu'il ne se pose pas toutes ces questions, parce qu'il est sur son trône. Il est dans sa pleine puissance. Il est, point. Et partout, on se réduit. Et donc, toutes ces postures qu'on a, et moi, ça a été les postures de ma vie, de me réduire, de me rabaisser, de peur de blesser l'autre, ou plein de choses qui me traversent, qui fait que je ne suis pas assise sur mon trône de queen, de pleine puissance, de pleine souveraineté, sans domination. Donc, j'accepte des choses de la part de l'autre, je me laisse faire parce que je ne suis pas assise sur mon trône. Parce qu'il y a plein de peurs qui sont là, des croyances, des trucs qui font que je me laisse envahir par l'autre, je me laisse abuser. Il y a des choses qu'on ne mérite pas, qu'on nous dit, mais on croit qu'on le mérite parce qu'on croit que c'est notre faute. Et du coup, on permet à l'autre vibratoirement de nous abuser, de nous dire des choses qui ne sont pas acceptables, de vivre des choses, notamment dans un couple, qui n'ont pas été vécues. Et là, je pense, parce que ça concerne beaucoup de couples, où les femmes, c'est les hommes qui génèrent de l'argent, les femmes n'en génèrent pas. Et l'homme, il y a ce conflit financier. Et la femme qui, bah oui, mais moi je génère pas, donc je n'ai pas mon mot à dire. Donc je vis mon quotidien sous la casquette de l'homme. C'est lui qui décide, puisque c'est lui qui génère l'argent. Et moi, j'ai rien à dire, c'est pas moi qui génère l'argent. Et là, il y a tout un reverse. Et là, il y a tout à revenir sur son trône, de manière à ce que dans le couple, vibratoirement et après dans la matière, il n'y ait plus cette posture de c'est l'homme qui génère de l'argent, donc moi je n'ai pas mon mot à dire. Et du coup se vit d'énormes conflits, d'énormes fossés entre les hommes et les femmes dans le couple, parce que la femme ne génère plus. Donc il y a beaucoup de choses à visiter. Hein. Moi je peux vous dire que je le vis, parce que moi j'avais accès avant à tout, et puis d'un moment, tac, il y a plein de choses qui se sont arrêtées, plein de choses, mais j'avais besoin de vivre tout ça pour pouvoir me rasseoir dans mon trône, parce que en fait, on se dit ouais, mais c'est un gros connard, ou il faut que je fuis, il faut que je me barre, qu'est-ce que je suis en train de vivre, ou il faut que je génère de l'argent, mais ça ne réglera pas ce qui se passe d'aller générer de l'argent, parce que la posture sera toujours là. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de posture, c'est une histoire de ce qu'on vit, c'est une histoire d'être chacun dans son trône. Et moi, quand j'étais me visualiser Arnaud, il était dans son trône. Il attendait sa queen. Mon trône était vide, j'étais planquée à côté. Et lui, ça le fait tellement chier. J'ai vu ça. J'ai fait waouh! Waouh, le truc de dingue. Et lui, ça le fait chier d'être avec quelqu'un qui est planqué derrière le trône. Lui, il veut sa queen et être en alliance et œuvrer ensemble. Et c'est dingue parce que moi, par exemple, je n'ai jamais supporté d'avoir un homme où je le sentirais rabaissé par rapport à moi ou qui est en dessous de moi. Je peux pas. C'est pas possible. Je déteste ça. Et donc, c'est alliance. Mais bien évidemment, avant de le vivre en matière, ça doit se vivre à l'intérieur de soi. C'est une alliance à l'intérieur de soi, entre le féminin et le masculin, pour pouvoir le vivre dans la matière entre l'homme et la femme.
Et en règle générale, tu vas dans un magasin, tu n'es plus là, et excusez-moi d'être. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question, mais j'ai tellement peur de vous déranger. Waouh, comme on se rabaisse, et comme c'est lourdingue, et comme c'est souffrant. Parce que on porte en nous un max de choses. On porte en nous un max de choses. Et c'est le dernier sujet que je voulais aborder. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur les jeunes filles, je crois que c'est en Afghanistan, ou à 8 ans, si elles disent rien, alors qui ne dit rien consent. Et du coup, elles sont mariées, bref. D'un point de vue humain, dans la matrix d'illusion de séparation et de dualité, on va dire c'est horrible. Alors, et ça c'est ce que j'ai partagé en story ce matin. Nous sommes complètement inversés. Nous sommes à l'extérieur de nous, à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et d'une, je rappelle que chaque âme choisit tout, son corps. Ses parents, sa famille, ses enfants, le pays où elle s'incarne, tout. Pour pouvoir vivre les parfaites expériences dont elle a besoin dans son dessin d'incarnation. Et d'une. De deux, nous sommes programmés pour vivre, de plonger dans la souffrance de l'autre, comme ça on l'aide. On compatit ou on combat. Là, tu viens nourrir tout ce que tu ne veux pas. Tout ce que tu ne veux pas voir et vivre cette planète Terre, la plupart des humains sont en train de le nourrir. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y intéressent, parce qu'il faut lutter, parce que je vais regarder tout ça. Et qu'est-ce que tu fais en énergie et ton temps aussi qui est précieux et ton énergie qui est précieuse? Tu vas nourrir la basse fréquence. Et toi, tu viens, ça t'abaisse en fréquence. La matrice ne peut disparaître que quand il n'y aura plus de joueurs. Tant qu'il y a des joueurs, il y a un jeu. Tant qu'il y a des clients, il y a des vendeurs. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Donc nous, on croit qu'il faut lutter contre. On croit, donc on regarde ça et ça nous fait descendre. On n'est pas bien parce que pour beaucoup d'humains, on ne supporte pas la violence, on ne supporte pas l'injustice, il y a plein de choses qu'on ne supporte pas. Et notre regard, notre attention, notre énergie, elle nourrit ça. Donc ça ne peut que continuer. Alors on va me dire, oui, mais comment alors tu fais ? Tu reverses. Tu vas te concentrer sur toi, focuser sur toi, focuser sur ce que tu as besoin, ce qui va te nourrir, ce qui va te faire du bien. Et pour tous ceux qui font ce chemin, d'aller dénouer et d'aller à la rencontre de soi, à chaque fois qu'on dénoue, à chaque fois qu'on déprogramme, à chaque fois qu'on libère, on le fait pour tout le monde. Et là, on est en train d'être bénéfique pour l'humanité. Et là, on est en train de contribuer. Notre contribution n'est pas là où on croit. Partout où on plonge dans le caca de l'autre, on nourrit et on fait perdurer tout ce qu'on veut voir disparaître. On fait tout l'inverse. Et en plus, au-delà de ça, partout où tu décides pour les autres, où tu crois que sans toi, ils ne vont pas y arriver. Donc tu le crois pas capable. Tu le crois. Toi, tu es dans la posture supérieure, il a besoin de quelqu'un. Mais s'il vit cette expérience, il n'y a pas de hasard. Et quand on vit une expérience l'humain, c'est justement pour aller dénicher les cadeaux en soi, les ressources, activer des codes.
Et toi, partout où on est dans l'ingérence, on est constamment en ingérence, les humains. Parce que tu crois que... Et le nombre de fois où on va aider des trucs, ou alors qu'on ne nous l'a jamais demandé. Je vous donne un exemple, parce que là, je le vis. On part en vacances, en Corse, sur un catamaran pendant 15 jours. Et il y avait quelqu'un qui s'était positionné pour venir à la maison. Et moi, je croyais qu'il fallait quelqu'un, absolument. Et puis, j'avais dit, ouais, super, cette personne, c'est parfait, tout ça, c'est génial. Oui, ok, elle vient à la maison. Et puis, depuis quelques jours, je sentais dans mon énergie que c'était en train de bouger. Et en fait, hier, j'ai dit, mais en fait, pourquoi j'ai besoin de quelqu'un à la maison? Et là, je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi fondamentalement? Pour Malice. Parce que Malice, elle a vraiment besoin de présence. Et Malice, c'est une minette, c'est une guide, c'est un chat intergalactique. Moi, je présume que Malice a besoin de présence. Moi, je présume, Sophie, qu'il faut quelqu'un pour Malice. Ok. Eh bien, je vais aller mettre en observateur, je vais aller regarder dans l'énergie. Est-ce que Malice a besoin de cette personne? Non. Et Malice, elle a plein de monde autour qu'elle a choisi, parce que les chats choisissent. Ils sont tellement dans leur souveraineté, les chats. C'est pas toi qui choisis si le chat sera, tu seras son maître. Ça marche pas comme ça, il n'y a pas de maître. Un chien, il y a un maître, pas des chats. Les chats, c'est eux qui choisissent. Les chats, c'est eux qui choisissent leur maison, c'est eux qui choisissent avec qui ils vont vivre ou passer un morceau de vie. Malice, pendant 9 mois, elle est partie. Quand Flocon est arrivé, elle a été choisir une autre famille. Malice, elle a plein de monde dans le voisinage. Partout où je crois que Malice, elle a besoin de cette personne. Et là, j'ai dit, waouh, ok. Alors, je me suis rendu compte que là, j'étais en ingérence et que j'avais cru des choses. Et c'est pas parce que Malice, elle adore être avec nous, elle nous a choisis, qu'on doit lui imposer quelqu'un à la maison. Ben non. Et ça, on fait ça tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ce que tu n'aimes pas dans le monde, en fait, ça parle juste des réconciliations à faire avec toi-même, d'aller accueillir tout ce que tu n'aimes pas de toi, toutes ces dualités et tout. Parce que là, tu œuvres pleinement dans le monde, parce qu'il n'y a rien à faire, tu as juste à vivre, à émaner. Parce que ce n'est pas juste soi. Quand tu fais une libération, ce n'est pas juste toi, ta libération. Moi, tout ce que je libère, d'un point de vue patriarcat, matriarcat, abus, tout ça, c'est énorme. Quand j'ai dit ça, il y a un papillon qui a fait. Je suis en train de libérer pour tout le monde. Pour mes enfants. Et s'ils ont des filles, eh bien, ce que je portais, ce que j'ai vécu, ne se vivra plus. Je viens, à travers moi, contribuer au monde. Libérer toutes ces fréquences, ces basses fréquences, ces fréquences de dualité, ces fréquences de merde, ces fréquences de caca, de souffrance, d'abus, de tout ça. Alors, au lieu de focuser sur ce qui se passe à l'extérieur, alors moi je me focus sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, j'œuvre grand pour le monde. À partir de moi et moi seule. Et au-delà de ça, parce que c'est bien joli hein, d'être les sauveurs du monde, c'est sauver soi en fait. C'est pouvoir vivre un état d'être la plupart du temps qui nous convient. Pouvoir vivre une réalité qui nous convient vraiment.
pouvoir vivre des interactions sociales, familiales qui nous conviennent vraiment, où on sort des contractions, on sort des conflits, on sort des violences, on sort d'un max de choses. Pouvoir vivre une vie agréable, une vie à l'intérieur de soi. Coucou Sophie! Alors c'est rigolo, Sophie elle me connecte à... Je vais vous parler de ça. Puis après je vais arrêter parce que je sais pas combien de temps ça doit faire. Je sais pas quelle heure il est, mais... C'était quand? C'était dimanche. Donc en ce moment je suis vraiment dans une phase d'entre-deux où il n'y a pas encore de nouveau et l'ancien qui est en train de se mourir quelque part. Et donc moi je sais comment vivre cet entre-deux en fait. Bien sûr que j'ai envie d'autre chose, mais c'est pas encore là. Donc j'attends. Mais j'attends pas en étant passive, quelque part. Et donc, j'étais en train de faire une sublimation dans mon atelier. Puis il faisait chaud, j'avais mis un gros ventilo. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me mets à chanter devant mon ventilo. Et je me filme. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Vous savez, ce fou rire qui vient des tripes, là. Ce fou rire d'une pureté, le fou rire où forcément, je veux dire, tu peux embarquer plein de monde avec toi tellement c'est pur, en fait, tellement il y a... Et mais c'était incroyable. J'ai fait 4 stories comme ça. Je dis, putain, c'est tellement thérapeutique le rire comme ça, là. C'est bon, en fait, que c'est jouissif. Et du coup, j'ai fait une publication ce matin parce que moi, je me suis dit, Sophie, tu vas garder ça sous le coude. Et quand je me remets mes stories, je rigole à m'entendre rire. J'ai bien rigolé aussi. Mais tellement. Et du coup, j'ai fait une publication, j'ai dit, là, faut que je le laisse, en fait, au service du monde, en fait. Parce que le rire est une thérapie. La joie est une thérapie. Il y a plein de thérapies. Mais le rire, mais qu'est-ce que c'est bon et c'est jouissif. Il n'y a pas de nom. C'est énormissime. Et moi, en plus, c'est mon dessin d'incarnation. Et du coup, je suis vraiment dans cette phase actuellement d'incarner le jeu, J-E-U. Parce que c'est ce que je suis, c'est mon essence, c'est qui je suis. Et c'était tellement jouissif d'être dans ce fou rire. Et j'aimerais en vivre tellement de fou rire. Et du coup, pas après pas, voilà, c'est de faire des reverse, encore des reverse. Je vous invite vraiment à regarder les stories depuis hier où je parle de plein de choses et ça vient activer plein de choses chez plein de gens. Je sais que je fais ça. Pour ça que jusqu'à présent, je n'y allais pas et je m'immobilisais. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. Et c'est vrai que moi, le kiff, c'est de partager, c'est voilà, de partager ma vision visionnaire. Et au-delà de ça, je sais que c'est pas juste une vision. Je viens activer les codes, je viens faire vibrer les codes, je viens semer les graines et que ça vient faire bouger l'énergie de l'autre. Juste par ma présence, juste. Et moi, c'est mon kiff. Et du coup, aujourd'hui, oui, Sophie, tu peux être rémunérée pour ton kiff. Tu peux recevoir de l'argent parce qu'il te fait kiffer. Et c'est ça qui est le plus dur pour nous. Parce que quand c'est des choses qui sont évidentes pour nous, on se dit, oh, c'est évident pour tout le monde. Et on est encore à l'extérieur de nous. Comment recevoir de l'argent à travers nos kiffs, nos plaisirs, nos talents, en fait. Et parce que nous, c'est nos kiffs, nos talents, alors on croit que bah oui, mais nous, c'est tellement évident qu'on croit que c'est évident pour tout le monde ou que c'est facile pour tout le monde. Non. Et du coup, ça va être de dénicher nos propres talents, dénicher nos pépites et les mettre au service du monde et se faire rémunérer pour les pépites que nous devenons et que nous mettons au service du monde, en fait. Voilà. Donc... je vais m'arrêter là. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Donc voilà. Toujours se remettre au centre du village. Toujours
se remettre au centre de tout, toujours à partir de soi, toujours il n'y a pas d'autre et à la fois il y a tout le monde et où est-ce qu'on met notre énergie, notre temps, que notre temps et notre énergie est précieux, que nous sommes précieux et que vouloir que le monde change, l'illusion de focuser notre énergie à l'extérieur, on n'est pas au bon endroit. L'énergie doit être totalement concentrée à l'intérieur de nous. Et là, on peut œuvrer grand. Et on sort aussi d'œuvrer tout court, en fait, parce qu'on sait juste qu'on a juste à être et à vivre normalement, en fait, sans forcément faire des grandes choses, tu vois. T'as pas besoin de faire des énormes choses. Moi, depuis toute petite, j'ai ce truc de grand, d'être une grande personnalité publique. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que quand tu regardes aujourd'hui les personnalités publiques, alors bien évidemment, quand tu fais ce chemin de conscience, tu sors de forcer, tu sors de plein de choses. Donc, tu es sur cette conscience d'œuvrer autrement, bien évidemment. Et tu peux être une personnalité publique et après, avec tout ce que ça engendre. Et toi, tu prends toujours que les bons côtés des choses, en fait. Ok, et l'autre côté, en fait, comment tu vis ça. Et on a envie de faire des très grandes choses. Moi, je sens depuis très longtemps que je suis faite pour des très, très grandes choses. Et forcément, je suis très régulièrement en frustration parce que ce que je fais ne me suffit pas, ne me convient pas, n'est pas assez grand. Et du reste, ça fait des années que j'entends quand ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas assez grand. Et tu as envie que ce soit grand tout de suite, sauf que non, le plan il est différent et peut-être que ce sera jamais grand en fait. Et peut-être qu'en fait mon dessin il est autrement, il est ailleurs, il n'est pas comme je le crois. Parce que de toute façon, quelque part je ne sais pas, même si je sens ce qui est en moi, même si je vois bien mon système, mon architecture en fait humaine, qui fait que oui j'ai une âme de leader, oui j'ai une âme de grand et d'emmener les foules. Milo, au concert de Black Eyed Peas, c'était l'ambianceur. Il est passé à la télé, il est passé dans le journal, il est passé sur les stories de Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, il a pris ses godasses, il est venu lui dédicacer, il l'a fait monter sur scène, il lui a donné ses baskets, il lui a donné son t-shirt. Waouh! Il a vécu un truc de dingue. Milo, il a fait l'ambianceur devant 25 000 personnes. Moi, j'ai trop envie de faire l'ambianceuse aussi, en fait. C'est rigolo. Je suis en train de faire un pont, là. Ambianceuse, mais pas ambianceuse de foule d'un concert. Ambianceuse d'autre chose, en fait. C'est tellement moi. J'embarque les gens. C'est tellement moi. Et c'est rigolo parce que Arnaud est un ambianceur. Milo est un ambianceur et moi, je ne l'ai pas vu de moi. Oui, je suis une ambianceuse aussi. Mais pas sur les mêmes choses. Et oui. Et si je venais m'asseoir dans mon siège d'ambianceuse et me reconnaître pleinement avec ça. Je vais écouter ta vidéo depuis le début, ainsi que tes stories. Oui, c'est que des pépites, là. Waouh, pour Milo, c'est génial. C'est un truc de dingue, ce qu'il a vécu. Oh, je suis tellement contente pour lui. Il voulait pas y aller. Et puis son père, il lui a dit, parce que Arnaud, il a peur de rien, lui. Et puis, c'est un révélateur de potentiel, Arnaud. Et du coup, il lui dit, mais ça va être génial et tout. Et puis Milo, il dit, bon, allez, ok, je te fais confiance. Et puis Milo, il est venu avec un copain. Et sans déconner, mais il va s'en rappeler toute sa vie. Il a vécu un truc de dingue. Un truc de dingue. C'était complètement dingue. Et j'ai une copine qui me dit Sophie, la mame des miracles. Et je dis là, c'est Arnaud. On est une famille, la famille des miracles. Bah ouais, parce qu'en fait, on l'est tous, le miracle. Et on peut vivre des miracles. Mais pour ça, il faut le vibrer que t'es le miracle. Il faut le vibrer que d'aller sur ce que tu veux plutôt que ce que tu veux pas. Il y a tellement de choses disponibles pour nous, pour chacun sur cette planète Terre aujourd'hui. Au lieu d'aller toujours à l'extérieur ou de lutter, de combattre un système, d'aller regarder ce qui se passe en Afghanistan, machin, bidule. Mais ça sert à quoi? Tu continues de nourrir ce pourquoi tu luttes. Tu nourris le combat. Le combat ne peut qu'exister. Les fréquences basses ne peuvent qu'exister parce que tu vas plonger dedans. Et toi, ça te fait plonger aussi.
Tu veux contribuer à l'humanité, sans déconner. Focus sur tes fréquences. Et être en haute fréquence, c'est ce qui te nourrit. Point. Et arrêtons de vouloir toujours... ouais, l'humanité. Mais seul toi, en fait, suffit pour émaner tellement loin, tellement fort, tellement de choses à tellement de gens. Et la source, c'est toi. On est l'univers et seul nous suffit pour et vivre une réalité qui nous convient. Ça, c'est concret, tu vois. Ta réalité, ton état d'être, ça, c'est concret, sans déconner. Ça, c'est concret. Et on a besoin de concret. Eh ben, on y va. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et cette vidéo, si ça fait sens pour vous, si ça vibre, mais partagez-la. Je veux dire, c'est simple ce que j'apporte. C'est concret. C'est super concret. Il n'y a rien de compliqué. Ça demande de changer sa vision. Ça demande d'élargir sa vision. Ça demande ok, une vision étriquée. Tac, on ouvre. Ah, putain, je l'avais pas vu comme ça. Ok, ben moi, je suis là pour ça, en fait. Moi, je suis là, je défriche. Et je suis là pour apporter le truc que les gens n'ont pas vu. Parce que moi non plus, je voyais pas. Ah, aujourd'hui, je vois. Tiens, ouais, super, j'ai des pépites, j'apporte au monde. Tiens, regarde, je t'apporte un truc. Ah ouais, ça fait hyper sens, je l'avais pas vu comme ça. Bah ouais, parce que bah moi, je suis venue m'explorer, j'arrête pas. Puis j'arrêterai jamais. Parce que c'est super kiffant. Parce que c'est sans fin, parce qu'on est l'univers. Et que c'est génial ici, mais que plus j'avance et plus c'est léger, plus c'est simple, plus c'est joyeux, plus c'est... Oh, bah ok, bah je l'apporte alors du coup, quand je le sens. Tiens, attends, je t'apporte un autre truc. Oh, ah ouais, oh, wow, génial, j'y ai pas eu comme ça. Bah ouais. Et c'est de nouveau aussi alliance entre le visible et l'invisible. Rien n'est séparé. Rien. Et l'invisible est largement plus grand que le visible. Les fréquences, les vibrations. Donc voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt!